Faut-il différencier ses prix par nombre de personnes dans la chambre? Bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne dans laquelle je partage des méthodes et stratégies de revenu management issues de mes 10 années d'expérience pour vous aider à maximiser votre chiffre d'affaires. Si ce n'est pas encore fait, je vous incite à vous abonner à cette chaîne pour vous permettre vous aussi d'améliorer votre performance financière. Alors je réponds aujourd'hui à une question de Marie-Laure qui m'a été posée, que je vais lire. Bonjour, bravo pour cette chaîne sur un sujet inédit, merci Marie-Laure. J'ai un appartement pour 4 personnes en location de courte durée et un hôtel Ibis Budget concurrent dans ma ville. Il a des chambres familiales de 4 personnes. Comment me placer en prix par rapport à lui? Dois-je différencier mon prix en fonction du nombre de personnes? Quel service additionnel proposer? Bonne chance pour votre défi. Alors merci Marie-Laure pour cette question. En l'occurrence, il y a 2 questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Comment me placer en prix par rapport à lui et dois-je différencier mon prix en fonction du nombre de personnes? Alors, comment me placer en prix par rapport à lui? La réponse que je vais faire, elle a l'avantage d'être pertinente que vous ayez un appartement, que vous ayez un gîte ou un hôtel. Cette logique-là est la même. En fait, la première question que je me pose en lisant votre message, c'est l'hôtel Ibis Budget est-il réellement un de vos top concurrents sur votre ville? Pour répondre à cette question et pour savoir s'il doit réellement faire partie de vos top concurrents, les concurrents que vous allez suivre au plus près, il y a plusieurs points à vérifier. Le premier, c'est le lieu. Quand on a un client qui se déplace dans une ville qu'il ne connaît pas, pour des raisons professionnelles ou personnelles, la plupart du temps, la localisation de son lieu de séjour est extrêmement importante par rapport à son séjour, notamment si c'est pour des raisons professionnelles. Donc il faut identifier si le lieu de l'Ibis Budget est suffisamment similaire au vôtre pour attirer les mêmes clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que le type de service est comparable? Par exemple, si vous avez un appartement que vous proposez le check-in et check-out indépendant pour les clients, l'expérience peut s'apparenter à l'expérience d'un hôtel. Donc, ça peut convaincre, par exemple, des clients professionnels qui sont très sensibles à l'agilité de l'accès à l'appartement, l'efficacité et la rapidité avec laquelle on va pouvoir entrer dans les lieux et commencer notre séjour. La présence du Wi-Fi est aussi un critère. Ça, c'est pour le deuxième point. Et le troisième point qui est important à prendre en compte, vous me dites que l'hôtel Ibis Budget de votre ville a aussi des chambres pour 4 personnes. Ce à quoi je pense immédiatement, c'est oui, mais l'expérience ne doit probablement pas être la même. Parce que dans un hôtel, quand on a une chambre pour 4 personnes, les 4 personnes séjournent ensemble dans la chambre. À moins que vous me disiez que ce sont des chambres communicantes, 2 et 2, mais en lisant votre commentaire, j'ai plutôt compris que c'était une chambre de 4 personnes dans la chambre. J'imagine que vous, dans votre bien immobilier, vous avez la possibilité de faire 2 espaces, que ce n'est pas une chambre de 4 personnes. Vous avez soit 2 chambres dans le bien, c'est le scénario idéal, soit vous avez une chambre et une pièce à vivre dans laquelle on peut héberger 2 personnes. Ce qui signifie que l'expérience n'est pas la même. Elle est en l'occurrence plus en votre faveur dans ce cas-là, puisque les 2 personnes, en fait, on peut avoir un scénario de 2 couples qui viennent et qui ont chacun une part d'intimité qui n'aurait pas eu lieu s'ils avaient séjourné dans une chambre à 4. Le scénario est le même pour une famille. L'intimité est un peu plus grande pour les parents quand on a 2 espaces scindés entre les parents et les enfants plutôt qu'une chambre à 4. Donc cet élément est aussi un élément important à considérer pour identifier vos concurrents réels. Il faut impérativement se mettre dans les chaussures du client et se dire concrètement quelle valeur cela apporte à mon client. Est-ce que nous allons être comparés dans l'esprit du client et comparables dans l'esprit du client? Une fois que vous avez identifié, grâce à ces éléments-là, vos concurrents les plus importants, les plus féroces, regardez les prix et en effet, établissez un prix le plus juste possible par rapport à votre propre demande et par rapport au prix observé chez les concurrents. Attention, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là il y a peu de temps. Il ne faut pas que le concurrent soit décisionnaire de votre prix. Vous avez vous-même identifié la demande, si possible, c'est incontournable, prévu la demande en amont. Donc vous avez la possibilité de connaître la tarification qui est idéale pour vous. En revanche, avoir en tête les prix des concurrents vous permet d'avoir également des plafonds hauts et des plafonds bas à ne pas dépasser pour rester aligné avec ce qui se fait sur votre marché.
Voilà, j'espère avoir pu vous aider sur cette première question. Maintenant, la seconde question, qui est tout aussi importante. Faut-il différencier ces prix par nombre de personnes? Alors, la réponse est un grand oui, mais attention. Donc oui, il faut différencier ces prix par nombre de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la demande est fluctuante. Il y a certainement une période de l'année lors de laquelle vous avez moins de demandes et il est du coup nécessaire de capter le maximum de demandes possibles, d'être suffisamment attractif pour attirer au maximum les réservations. À l'inverse, j'imagine qu'à d'autres périodes de l'année, vous avez énormément de demandes et vous n'êtes plus dans un contexte similaire. Vous avez la possibilité d'augmenter un peu plus les prix et de surfer sur cet accroissement de la demande. Alors ce que je mentionne ici est aussi valable, je le précise, quelle que soit votre typologie d'exploitation, que ce soit appartement, gîte ou hôtel. Et donc, dans ce contexte-là, ma recommandation est de différencier les prix, notamment sur les périodes faibles. Sur les périodes faibles, il est préférable de vendre sa chambre pour 2 personnes à un prix de 2 personnes, plutôt que de ne pas la vendre du tout, parce que le prix de 4 personnes n'attire pas les couples, par exemple, qui vont trouver ce prix bien trop important. Donc n'hésitez pas dans ces périodes-là à dissocier les prix, à placer par exemple un prix pour 2, 3 ou 4 personnes, un prix ascendant, qui va vous permettre de capter un maximum de demandes. A l'inverse, en période forte, voire en période événementielle, il est possible de se dire que vous acceptez les réservations d'un nombre de personnes inférieur à 4. En revanche, cela doit se faire au prix de 4 personnes. Donc pour 2 personnes, c'est le prix de 4, pour 3 personnes, c'est le prix de 4, et pour 4 personnes, le prix de 4. Voilà, j'espère vous avoir aussi aidé sur cette seconde question. Merci encore Marie-Laure pour cette question. Si vous n'avez pas encore lu mon livre blanc, je vous incite à le télécharger. Il va vous aider à mettre en place votre stratégie de revenu management et partager avec vous un certain nombre d'astuces pour le faire simplement. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle question.